Nathalie quoi? Une prostituée triangulaire. Elle vend ses fesses en Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Ça s'appelle le triangle. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Melissa Sanchez. Si c'est la première fois que tu me rejoins, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté dans le titre, on va parler de ce TikToker camerounais qui a été incarcéré à la suite d'un bad buzz. Comme vous avez constaté aujourd'hui, j'ai choisi de faire ma vidéo en pleine nature parce que l'été est fini, le printemps a commencé et du coup, j'essaye de profiter du soleil et de la nature comme je peux. Et donc aujourd'hui, je choisis de faire ma vidéo en pleine nature. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, comme je disais, on va parler ici de Virgule le criminel. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre une de ces vidéos ou qui n'ont pas encore fait un tour sur sa page TikTok, je vous invite à le faire. Vous allez découvrir que ce monsieur n'a pas ses sens à sa place. C'est vrai, au début, il a fait une vidéo où il a clashé, je sais pas, Nathalie Koa ou Cabrel Nanjib, le comédien. Cela lui a donné de la visibilité. Au début, les abonnés pensaient que avec le temps, il allait cesser, il allait passer à autre chose, mais non. Plus il avait les likes, plus il avait la visibilité et plus il s'attaquait aux stars, il s'attaquait aux artistes, il s'attaquait aux comédiens, il s'attaquait aux footballeurs. Même Georgette Eto est passé par là. Donc vous comprenez à quel point ce petit est fou allié. Je vais vous faire écouter juste quelques de ces vidéos. C'est parce que voilà, j'ai pas envie que YouTube me sanctionne à cause de ces mots forts qu'il prononce dans ces vidéos. Donc, je vais vous faire écouter une partie de ces vidéos, mais il y a certaines paroles que je ne vais pas vous faire écouter parce que c'est vraiment carrément dégueulasse. Donc, je vais d'abord dire ma pensée par rapport à cela. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder pour avoir de la visibilité. Tu peux parler des faits de société, tu peux dénoncer ce qui se passe dans la société, tu peux parler d'entrepreneuriat, tu peux parler, tu peux motiver, tu peux faire des vidéos de motivation, il y a plein de thèmes. Tu peux parler de football, tu peux parler des vies de couple et tout, et tout, et tout. Tu peux parler des stratégies que les jeunes peuvent mettre en place pour gagner de l'argent, hein, dignement, je précise. Il y a plein de contenus que tu peux offrir. Tu peux être blogueur, tu peux t'exprimer sur certains sujets, n'est-ce pas, de la société. Il y a plein de thèmes que les jeunes peuvent aborder aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour se faire de la notoriété, pour se faire de la visibilité. Mais ce jeune, au lieu de se concentrer, n'est-ce pas, sur ce genre de choses, il a préféré faire un bad buzz qui a lancé, n'est-ce pas, son compte TikTok. À cause de ça, il est devenu populaire. Les gens ont liké sa vidéo, les gens ont partagé sa vidéo. Il a eu plusieurs abonnés. À cause de ça, il a dit, ouais, si c'est le genre de contenu là qui me donne de la visibilité, alors je me lance. Et au fur et à mesure que le temps passait, on se rendait compte qu'il s'en prenait à nos stars, à nos artistes, à nos comédiens, à nos footballeurs. Et voilà, aujourd'hui, il est incarcéré et il a écopé 5 ans de prison à cause de cela. Et voilà, j'ai été scandalisée lorsque je suis tombée sur la vidéo d'une TikTokeuse qui dit non, le gars il faisait son game et tout, pourquoi est-ce qu'on doit l'emprisonner, qu'on n'a pas le droit de le mettre en prison et tout. J'ai été choquée et scandalisée parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ces vidéos sur TikTok, faites juste un tour là-bas et vous allez vous rendre compte que ce petit est malade. Oui, ce petit est malade. Donc, s'il a été incarcéré aujourd'hui, et puis, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle, après son arrestation, il était menotté et puis on lui pose des questions parce qu'il doit s'expliquer. C'est évident, il doit s'expliquer, il doit demander les excuses et tout. Il a refusé de demander les excuses et puis il dit qu'il n'a même pas encore fini la liste des gens qui étaient prévus. C'est-à-dire, il a établi une liste, selon lui, selon son explication, il a établi une liste des célébrités qui devaient clasher. Et il n'a même pas encore fini sa liste, on l'arrête déjà. Donc, il veut finir sa mission et si on veut l'arrêter par la suite, on l'arrête. C'est ce qu'il a fait comprendre aux autorités. Je vais mettre la vidéo où il clash Mani Bella. On va écouter juste une partie de cette vidéo-là.
là, on dit quoi non, mani bordel. Ce n'est pas la seule à qui il s'en prend. Voilà, pour ceux qui se rappellent dernièrement, Malox le Viber a célébré son mariage avec son épouse. Ce monsieur a fait une vidéo où il dit à Malox le Viber qu'il a eu des relations avec la femme de Malox le Viber. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo sur Nathalie Koa. Nathalie Koa, une prostituée triangulaire. Elle vend ses fesses en Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Ça fait le triangle. Elle a déjà fait la pipe à tous les présidents de l'Afrique centrale. Vous-même vous écoutez. C'est pas moi qui invente. Est-ce qu'un homme qui a toute sa mentalité en place peut parler d'une influenceuse comme Nathalie Koa de la sorte? Elle est libre de porter plainte contre toi. Et tu seras poursuivi en justice pour ça. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs vidéos comme ça qu'il a multipliées. Comme j'ai dit, Georgette Eto aussi en a été victime. Georgette Eto, je ne sais pas à quoi tu penses. Tu as donné ton cerveau, Bangala. Toi, la bête ivoirienne, c'est Samuel Eto qui monte sur toi. Ce n'est pas toi qui monte sur Eto. Donc, tu dois supporter le Cameroun. Tu vas supporter le Cameroun même par force. Le prochain match, si tu n'es pas au stade pour regarder, on va te gifler avec le couvercle de la mamie. Vous avez écouté les amis. Et comment, moi je pense que les 5 ans de prison qu'on lui a donnés sont très peu. Normalement, il devrait écoper de minimum 10 ans de prison pour que ça lui serve de leçon. Parce que quand les jeunes tombent sur ce genre de choses, imaginez-vous sur TikTok. TikTok est une plateforme ouverte à tout un public, à toutes les générations. Les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde est sur TikTok aujourd'hui. Et quand les jeunes tombent sur ce genre de contenu, ils ont juste tendance à vouloir reproduire la même chose. Un jeune va tomber sur ça, un jeune qui est sur TikTok peut-être depuis 2 ans, qui n'a pas de la visibilité, qui n'est pas écouté et tout, il n'est pas suivi. Il tombe sur ce genre de contenu, il dit bah tiens, voilà le nombre d'abonnés qu'il a juste à travers des injures. Bah moi aussi je vais me lancer dans ça et puis on va voir ce que ça va donner. Beaucoup de jeunes seront tentés de reproduire ce genre de conneries pour avoir de la visibilité, pour être célèbre sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense que la justice camerounaise, 5 ans, c'est très peu pour lui. On devrait lui donner 10 ans de prison minimum pour laver sa cervelle. Pour qu'il apprenne que les célébrités ne sont pas ses amis. Tu peux t'attaquer à tes amis de quartier, on s'en fout. Personne ne les connaît. Mais tu t'en prends à la femme de Samuel Eto, à Nathalie Koa, à Mani Bella, à Cabrel Nandjip. Tu t'en prends à Malox le Viber. C'est-à-dire, il ne loupe personne. Il s'apprend à tout le monde, même les présidents. Mais moi, je dis, on t'a loupé. Si moi, j'étais à la place de celui qui t'interrogeait là, c'est avec bastonnade, tu allais t'exprimer. C'est avec la bastonnade, tu allais t'exprimer. Les jeunes ont trop foutaise aujourd'hui, quoi. Donc, toi, tu as placé ta caméra juste parce que ça te donne des vues. Ça va te permettre de raconter n'importe quoi. Aucun respect. Il n'a aucun respect pour personne. Un homme sans dignité. Pour ceux qui n'ont pas suivi son nom, je répète, il s'appelle Virgule, le criminel, sur TikTok. Je ne sais pas si c'est un repris de justice. Je ne sais pas s'il a déjà été en prison. Je ne connais pas son casier judiciaire. Mais avec ce genre de nom, déjà, tu comprends que c'est un malade mental. Moi, je pense que sur TikTok, son compte devrait être supprimé définitivement. Parce que ce genre de contenu peut induire la jeunesse en erreur. Il y a plusieurs contenus que les gens peuvent produire pour mettre à la disposition du public. Des vidéos instructives. Tu peux mettre ton savoir en œuvre pour aider, les jeunes. Si tu as fait la coiffure, il y a des filles qui font la coiffure, elles font des vidéos, elles postent sur leur compte. Ça aussi, ça aide beaucoup. Des make-up, des ci, des ça, des jeunes garçons qui s'expriment sur des faits de société, qui s'expriment sur le football, qui s'expriment sur des sujets assez intéressants, sur la motivation. Ça aussi, ça aide beaucoup. Il y a plein de sujets comme ça qui donnent de la visibilité sur les réseaux sociaux. Mais non, ils préfèrent laisser ça pour aller entrer. C'est-à-dire, juste parce qu'une seule vidéo t'a lancé, ça t'a donné des vues, des abonnés et tout, tu te permets de t'en prendre à tout le monde. C'est-à-dire, tu clashes les célébrités dans l'espoir d'avoir des abonnés, gagner de l'argent avec des injures. Et puis toi, tu vas t'asseoir, tu vas manger ça, tu seras content. 5 ans de prison, c'est petit.
on devrait lui donner 10 ans minimum. Là, quand il a sorti de là, ça a lavé son cerveau. Il ne va plus jamais faire ça encore. Donc, les amis, c'était mon point de vue par rapport à cette situation. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à partager la vidéo. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Sur ce, ciao, ciao.